Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne des oracles et des fées. Alors je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour vous faire la présentation d'un nouveau jeu, d'un nouvel oracle plutôt, que j'ai découvert très récemment et qui moi m'a appelé tout de suite. Ça s'appelle, alors je sais pas, la voie de la découverte intérieure. Donc, je connais pas la totalité des cartes puisque c'est un jeu que j'avais découvert moi au travers d'un site. Et du coup, j'y suis tombée hier tout à fait par hasard en faisant mes courses de Noël. Alors, excusez-moi si jamais je m'interromps de façon un peu précipitée parce que j'ai le chat qui tourne autour de la vidéo et avec les petites décorations de Noël, il est très, voilà, il est très attiré. Donc, j'espère en tout cas que je ne serai pas contrainte d'interrompre cette vidéo rapidement. Donc, on va retrouver un livret comme ceci, qui est assez épais. Donc, il présente la totalité des cartes. Voilà. Je pense, alors je ne l'ai pas du tout lu, hein, donc je le découvre en même temps que vous. Je pense qu'il doit y avoir, voilà, voilà, ça va se présenter comme ceci. Donc là, on a un exemple de carte, mais on va peut-être plutôt passer aux cartes directement. Alors, c'est un jeu de Sandrine Maréchal et les illustrations sont de Mathilde Ricol. C'est édité chez Très Daniel. Alors, c'est super parce que vous voyez, quand il y a déjà la petite pochette à l'intérieur, et ça, on ne le voit pas dans tous les jeux, donc je trouve ça assez sympa. Voilà, donc je vais peut-être monter un peu. Voilà. Donc, c'est un jeu, et ben, on va le regarder tout de suite ensemble. Donc, je trouve les cartes assez jolies, ça se prête bien à l'ambiance du moment. Donc, elles sont d'assez bonne qualité et à la fois assez souples. Le dos des cartes est comme ceci, un peu doré, je ne sais pas si vous les voyez bien. Voilà, et donc moi, c'est un jeu qui m'a parlé tout de suite. Alors, voilà, on a la lumière, la foi, elles sont encore un peu collées, la foi, le talent. Et je trouve les illustrations assez jolies, la douceur, la liberté, l'ancrage, la compassion, le pouvoir intérieur, la beauté. Je trouve que les cartes sont très fines, le graphisme est très, très joli. L'abondance, l'ego, l'ombre. Celle-ci aussi, je la trouve très parlante. Le doute, le manque d'estime, la confusion, la résistance, la dispersion, la frustration, le rejet, l'attachement, la procrastination, c'est pas facile à prononcer, l'ego, l'enthousiasme,
la confiance, la joie, le pardon, la patience. Je trouve que celle-ci, elle est bien pensée avec la pièce de puzzle. La gratitude, la paix, le lâcher-prise, la fierté, le bonheur, l'amour, la colère, la peur, la tristesse, le ressentiment. Donc je trouve les cartes assez parlantes. La culpabilité. Et je trouve aussi important de mettre en avant des jeux, bon, même si ça ne fait pas partie de gens qui sont auto-édités, des jeux qu'on ne voit pas forcément partout. La jalousie, le stress, le deuil, la honte, le chaos, la haine, alors là il y a deux cartes, on va trouver les cartes avec deux mots-clés en haut en bas, donc selon le sens, le tirage que vous allez effectuer, voilà, ça aura une signification ou une autre. Donc d'un côté on a la vulnérabilité, si on la prend dans l'autre sens on a la force. Donc je trouve ça, elle est magnifique cette carte, parce que dans un sens, voilà, on a la femme qui est vulnérable, et de l'autre on a l'homme avec la force. Donc et le mélange des deux, je trouve ça très bien pensé. On a le contrôle et la flexibilité. Les limites et l'infinité. Donc les limites en haut et dans l'autre sens l'infinité. On a l'échec et la réussite. L'échec et la réussite. La lumière et le solaire. Les solutions, non pardon, la solitude. Ah non, excusez-moi. Alors, ça confirme que ma vue baisse de jour en jour. C'était donc le lunaire. Je me disais, c'est marrant qu'ils aient mis la lumière et le solaire. Non, c'est le lunaire, pardon, et le solaire. Donc c'est ombre et lumière. Excusez-moi pour la confusion. Là, on a la solitude en haut et le soutien de l'autre côté. On a l'intériorisation d'un côté. Les dessins sont vraiment magnifiques. Et l'expression de l'autre. Et la dernière, c'est l'égoïsme en haut. Et la générosité. Donc en fait, la carte, voilà, égoïsme et générosité. Voilà les amis, donc c'était juste pour vous faire cette petite review de ce jeu, donc de Sandrine Maréchal.
et Mathilde Récolle, La voie de la découverte intérieure. C'est les cartes d'ombre et de lumière, voilà, chez Très Daniel, éditeur, que tout le monde connaît. C'est un jeu que vous pouvez, bon moi je l'ai trouvé chez Cultura, pour ne pas les citer, non loin de chez moi, mais je pense que c'est un jeu que vous pouvez trouver partout, qui est à un tarif assez abordable, il est à 26 €. Voilà. Écoutez les amis, je vous dis à très très bientôt pour la fin des énergies de décembre, que je n'ai pas terminé. Je sais, je suis en retard, mais ça ne saurait tarder. Je pense les terminer sous 48 heures. Voilà, et puis je suis en train de penser aussi à la nouvelle déco pour les fêtes de fin d'année, donc ça approche. Voilà, on est dans un mois de luminosité et puis de générosité aussi, donc j'espère que ça sera porteur pour chacun d'entre vous, en tout cas, pour chacun d'entre nous, et que ça occasionnera des moments voilà, de paix, de sérénité et de grand bonheur pour vous tous. Voilà les amis, je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très vite. Au revoir.